Bonjour à tous ou bonsoir selon l'heure et le pays ou le moment auquel vous vous trouvez. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour vous montrer comment déverrouiller de façon définitive un document PDF. Et au Bénin, ces derniers temps, nous faisons la plupart des demandes des documents en ligne. Et quand nous recevons les documents, presque 80% des documents sont codés. Le code, nous le recevons par SMS. Et le souci, c'est qu'à chaque fois que l'on veut ouvrir le fichier, il est obligé de retaper le code, il est obligé de réentrer le code, ce qui devient fracassant et un peu gênant à chaque fois d'aller chercher le code quelque part ou bien le copier, le conserver, tout ça là. Voilà pourquoi j'ai pensé faire une petite vidéo qui va nous permettre désormais de déverrouiller nos documents une fois de bon. Sans plus tarder, on va arrêter le bavardage et continuer. Quand vous avez un document comme ceci, en nous tentant de l'ouvrir, on nous demande d'entrer un mot de passe. Quand vous entrez votre mot de passe, s'il est erroné, ça ne marche pas. Mais quand le mot de passe est correct, le document est ouvert. C'est fatigant, sincèrement. Désormais, comment ça va se faire? C'est très simple. Même les plus nuls en informatique, j'ai cherché la solution la plus facile. Comment ça va se faire? Quand vous venez, votre fichier, il est là. C'est lui que vous voulez déverrouiller. Vous faites un clic droit sur ça. Un menu contextuel va s'ouvrir comme ceci. Bon, les options proposées peuvent varier en fonction de la version de votre système d'exploitation ou bien du PC et de la configuration. Et autre chose, moi j'utilise la langue anglaise, donc ça va légèrement varier. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça, la partie là. Ici, on voit Open with, mais vous qui utilisez la langue française, vous allez voir ouvrir avec. Ici en anglais, c'est Open with. Donc, quand vous amenez la souris là, vous glissez simplement et vous venez sélectionner Google Chrome. Vous pouvez sélectionner Google Chrome ou Microsoft Edge, Google Chrome ou Microsoft Edge. Quel que soit ce que vous allez choisir, ça va faire l'affaire. Mais moi, j'aime plus Chrome. Bon, c'est relativement plus facile à utiliser aussi. Quand on sélectionne Google Chrome, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va s'ouvrir. Et un mot de passe nous sera demandé, naturellement, puisque le fichier est verrouillé, il est codé. Donc, on va mettre le mot de passe. Quand on met le mot de passe, on soumet. Et ne vous en faites pas, j'avais précisé que mon système d'exploitation est en anglais. Et voilà pourquoi vous lisez la plupart des choses en anglais. Ça ne va pas varier grand-chose, même si vous êtes dans un système d'exploitation en français. Donc, quand vous ouvrez comme ça, on vous demande le mot de passe, vous le mettez et vous soumettez. Voilà, le fichier sera ouvert pour ne pas être frappé par la loi du code du numérique, blablabla, blablabla. Bon, donc j'ai flouté la plupart des informations sensibles. Maintenant, une fois le document est ouvert comme ça, si le document est ouvert, c'est simple. Ce que vous avez à faire, c'est quoi? Vous venez là, vous allez voir là, l'option là, imprimer. C'est l'icône qui montre que vous voulez imprimer le document là. On s'en fout que vous ayez une imprimante ou pas. Juste suivez ce que je dis. Vous sélectionnez là. Ou bien si vous ne voyez pas cette option, il suffit simplement de faire la combinaison CTRL P. Au niveau du clavier, vous faites la combinaison CTRL plus P. Donc, je vais sélectionner là. Quand on sélectionne, voilà une page qui s'ouvre. On nous dit on veut imprimer comme si on voulait imprimer. Ici, vous allez faire attention au cas où vous avez d'imprimante, où vous avez l'habitude d'imprimer. Vous venez là, vous voyez destination, vous sélectionnez ici Save as PDF. Ici, c'est en anglais et en français, vous allez voir quelque chose comme sauvegarder comme PDF ou bien enregistrer comme PDF, un truc comme ça. Donc, quand ça vient comme ça, vous sélectionnez enregistrer. Ici, Save en anglais. On dit Save en français, vous allez voir enregistrer. Vous sélectionnez. Une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander de sélectionner là où vous voulez enregistrer le fichier. Par défaut, moi, c'est ici, je veux enregistrer. Vous pouvez renommer. Je vais essayer de renommer. Je peux mettre CIP
Décoder. D'accord? Je mets CIP décoder et je sélectionne Save, enregistrer en français. Save. Maintenant, quand on retourne au niveau du dossier, vous allez voir ici CIP décoder. Quand vous cliquez, ça s'ouvre directement. On ne vous demande plus de code. Vous voyez? Voilà là, le CIP décodé. Quand on clique, ça s'ouvre directement. On ne vous demande plus le code. Mais quand vous revenez au niveau de l'ancien, quand vous cliquez, on vous demande toujours le code et vous serez obligé de mettre le code avant que ça n'ouvre. Merci beaucoup, c'était tout et à bientôt. S'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous aider. Que ça soit dans le domaine de la sécurité informatique, que ça soit dans le domaine de l'Internet des objets et tout ce qui va avec dans le high-tech et autres. Merci, à la prochaine. Merci d'avoir suivi.